partir en voyage, il est important de nous informer sur ce qui se passe dans ce pays. Le Bangladesh est vulnérable aux catastrophes climatiques pour 3 raisons. Premièrement, le relief de ce pays est constitué de 85% de basses terres et de plaines, donc il est facilement inondable. Ensuite, le Bangladesh est traversé par 3 réseaux fluviaux majeurs, soit le Gange, le Brahmaputra et le Meghna, qui peuvent occasionner l'érosion des rives, des cyclones et des inondations. Finalement, la pauvreté endémique est aussi une raison qui explique la vulnérabilité de ce pays, puisqu'il est difficile de pouvoir répondre aux diverses catastrophes naturelles avec cette pauvreté. Ces réchauffements climatiques occasionnent l'accélération des fontes des glaciers de l'Himalaya, ce qui augmente le niveau des eaux. Ceci provoque la réduction du territoire puisque l'érosion des rives est de plus en plus importante. Ensuite, l'intensité et la fréquence des cyclones sont susceptibles d'augmenter en raison des changements climatiques. Bonjour, je suis un habitant du Bangladesh. Maintenant, je vais vous décrire les impacts que cela a sur nous. Tout d'abord, nous sommes obligés de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est donc très difficile de pratiquer l'agriculture. La majorité de notre population vit déjà sous le seuil de la pauvreté, dépend du travail journalier sur les champs. Les conséquences économiques sont alarmantes et durables, puisque nos champs inondés ne produisent alors rien. Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, les inondations ont multiplié par 7 le nombre de familles sans revenus. Nous sommes alors obligés de trouver d'autres moyens d'avoir de meilleures conditions de vie. Certains sont prêts à vendre leurs enfants ou femmes pour avoir des revenus supplémentaires. Âgés entre 12 et 16 ans, la plupart d'entre eux entrent dans le commerce du sexe. La zone située à l'ouest du pays, c'est-à-dire à la frontière de l'Inde, y est particulièrement affectée. L'Inde étant le principal pays d'attraction pour nous, en raison de son climat stable et meilleurs revenus, leur propose des emplois prometteurs. Le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il est donc très difficile pour notre gouvernement de subventionner les programmes sociaux et économiques, étant donné les catastrophes naturelles régulières de notre pays. À cause de ces nombreuses inondations, nous sommes donc obligés de constamment déménager temporairement dans des écoles, des abris de fortune, des bâtiments publics ou même parfois dans des canaux où peuvent s'entasser plusieurs familles, temporairement bien sûr. À long terme, les gens tentent toujours de retourner, si possible, à leur endroit d'origine et de tout reconstruire. Cependant, la plupart du temps, mes confrères n'ont pas les moyens, donc ils n'ont guère de choix que de se réfugier dans des bidonvilles. D'ailleurs, la ville de Dakar est la comptant le plus de bidonvilles au monde, avec 8000, rassemblant 30% de notre population. Excusez-nous tout le monde, nous avons dû changer d'endroit parce qu'un cyclone a détruit le village où nous étions. Nous sommes maintenant sur un char, qui est une île mouvante composée de sédiments de terre fertiles qui sont amassés pour former où nous sommes ici. Nous allons parler des solutions apportées pour réduire l'impact des changements climatiques. Pour commencer, il y a la gestion des crues. La gestion des crues a pour but de permettre de diminuer les impacts des inondations en installant des barrières ou des murs. Il faut mentionner que nous avons grandement appris avec le temps comment prévenir ces catastrophes. Par exemple, le Bangladesh a développé des systèmes de prévention très efficaces et construit environ 3000 abris anticyclones le long de sa côte. Avec le temps, le nombre de victimes a diminué. Un autre moyen d'éviter le pire est de construire des bâtiments à l'épreuve des inondations, c'est-à-dire des bâtiments à protection paracyclonique. Ces bâtiments, situés à 4 mètres du sol, permettent aux vagues et débris de passer sans détruire les environs. Ces abris peuvent également abriter jusqu'à 5000 personnes et sont dotés de nourriture, de toilettes et bien sûr d'eau potable. S'il est possible de construire de nouvelles infrastructures, il est possible de réparer et améliorer les bâtiments déjà en place. Les communautés sont en mandat de s'occuper des réparations de ces bâtiments au besoin. Attention, attention! Il est possible de prévoir diverses catastrophes grâce au système d'alerte précoce permettant de déterminer les prévisions plus précises à court, moyen et long terme. Des abris résistants aux cyclones et aux inondations seront alors construits. Bonjour, moi je suis de l'aide humanitaire. Étant donné
que la population de ce pays est très pauvre, il serait ingénieux de prévoir des stratégies financières afin de soutenir les populations dans les temps de catastrophe. Si l'État disposait des moyens financiers afin d'agir rapidement sur la reconstruction et le renforcement des bâtiments déjà en place, la population peut se relever et aller mieux plus vite. Les Bengalis ont déjà un peu modifié leur manière de cultiver afin d'aller à l'encontre de ce phénomène. Ils cultivent leurs légumes sur des parcelles de terre surélevées par rapport à la normale parce qu'ils veulent conserver l'humidité du sol. Il faut aussi faire des recherches afin d'augmenter l'expertise des méthodes et des technologies utilisées. Excusez-moi, je voudrais savoir s'il y a d'autres solutions. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Parmi ces solutions, le pays cherche à réduire, dans le futur, les émissions de gaz à effet de serre produites par l'industrialisation du Bangladesh, surtout les usines de textiles. Cette action permettra tout d'abord au pays de faire leur part pour ralentir la vitesse à laquelle les changements climatiques se produisent dans le monde et par le fait même, ils aideront leur pays. Un de ces projets est de planter une bande verte le long du littoral. Pour la dernière solution, je voulais remercier la communauté internationale qui distribue des kits, de l'argent d'échange de travail, un accès d'urgence à l'eau potable, de la nourriture et plusieurs autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la situation actuelle? Parmi les projets proposés, certains ont débuté leur action, mais pour l'instant, aucun d'entre eux n'est complété. Il y a donc de l'espoir pour le Bangladesh, mais tous, tant la population que l'aide étrangère, doivent mettre beaucoup d'efforts afin de réaliser les solutions proposées.